de punaises, Arnaud. Je viens. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Bonjour. 3 punaises, Arnaud. 3 punaises, on va mettre celle-ci dans les verres. Le jeu de peindre, c'est une pratique qui repose sur une structure, et ça je dois en parler. La structure, c'est le clos-lieu, c'est cet aménagement dont il faudra que nous parlions, dont je tiens à montrer des images parce qu'on ne peut pas l'imaginer, c'est un lieu magique véritablement. Donc il y a ce lieu, il y a le fait que dans ce lieu se réunissent 15 personnes, et ces 15 personnes ne forment pas une classe, ils ne sont pas une espèce, ils ne sont pas comme on traite généralement les enfants enfermés dans une catégorie, mais ce sont des gens variés, divers, le plus divers possible. Les plus jeunes ont 2 ans, 3 ans, les plus âgés ont plus que 60 ans, et ils sont ensemble dans le même groupe où il y a des anciens qui viennent depuis 20 ans ou 30 ans, et des nouveaux qui viennent depuis très peu de temps. Il n'y a pas de raison de créer des catégories. Ce qui est important et ce qui est frappant, c'est la diversité. Et on ne se compare pas. On ne cherche pas à faire comme l'autre parce qu'on est différent de l'autre. Mais le jeu de peindre repose sur 2 éléments. Chaque participant a sa feuille dans laquelle il va créer son propre monde. Et ce monde voisine avec le monde des autres, avec le monde de tous ceux qui sont présents et dont les feuilles sont aussi sur le mur. Ça, c'est donc l'individu. C'est le moment où l'enfant se vit sans restriction, sans influence, sans interférence. Mais lorsqu'il prend un pinceau et qu'il le trempe pour aller peindre, il se trouve devant la table palette, et là, c'est le partage. Car personne n'apporte son pinceau, sa couleur ou sa palette. Donc là, c'est un lieu de rencontre. Et le jeu est ainsi fait qu'il y a un va-et-vient entre le collectif et l'individuel. Ça, c'est le rythme du jeu de peindre. Et c'est très important, il faut le souligner. Voilà un jeu qui permet à la fois d'être parmi les autres, et d'être soi-même quand même. Aucun autre jeu ne le permet dans cette perfection. Aucun jeu n'a des vertus comparables au jeu de peindre. Punaise, Arnaud. Punaise, Arnaud. Hein? Viens avec moi. Je vais te donner celui-là. Punaise, Arnaud. Le clos-lieu est un territoire tout à fait à part, qui ne coïncide pas à la vie quotidienne. Et on se trouve dans cet état de quiétude. On est entouré, on est en sécurité. On n'a pas besoin de se défendre, de se protéger. On est protégé par ce lieu. Et ça, évidemment, ce sont des conditions très séduisantes pour la personne. Et lorsque l'enfant vient jouer dans ce lieu, il se sécurise, il se fortifie. Et lorsqu'il sort de ce lieu, il n'est plus le même. Il y a 2 choses qu'il faut mentionner. Ce qui se fait dans ce lieu, la trace qui est permise dans ce lieu, ne quitte jamais cet endroit protecteur, n'est jamais porté à l'extérieur, n'est jamais contemplé, ni par la personne elle-même, ni par nulle autre personne. Donc l'enfant n'a pas à redouter un jugement, il n'a pas à redouter un refus, une critique. Ça n'existe pas à l'intérieur du clos-lieu. Cette idée ne viendrait à personne de prendre position par rapport à la trace. Personne ne pose de questions, personne n'attend une réponse, personne ne critique, personne ne mesure, personne ne juge. Et ça n'est possible qu'à l'intérieur de ce lieu. Si l'enfant emportait serait-ce un seul tableau, eh bien il serait regardé par d'autres, jugé, apprécié ou déprécié. Et l'enfant continuerait à espérer
que ce qu'il a produit soit bien accueilli. Or, dans le clos-lieu, on ne produit rien, justement. Ici, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le moment où la trace a lieu qui seul est importante. Et donc, lorsque l'enfant joue à peindre, il ne spécule pas. Il ne spécule pas sur un accueil, sur un résultat. Il ne va pas vers un objectif. On ne chemine pas vers un but. On vit un moment privilégié. Et ça, évidemment, est quelque chose de précieux. Et c'est ça que l'on souhaite à chacun, parce que se vivre pleinement parmi les autres, sans aucun souci, sans aucune attente, sans aucune spéculation, ça, évidemment, est vraiment libérateur. Je peux sentir. Tu veux sentir? Moi aussi. Attends, il est tout frais. Doucement. Ah oui, il est tout frais. Oui. Tout sent la Ça noisette. suffit, tu vas aussi. Oui, tu vas sentir aussi. Moi, je peux. Toi aussi. Oui, tu peux, bien sûr. Allez, encore une fois. Tu veux sentir aussi? Ça sent très bon. Surtout Ouh là quand là, t'as il y a fait des dans la main. l'enfant qui vient dans le clos-lieu devient un enfant heureux, un enfant fort, un enfant capable de vivre. C'est ça, finalement. Et puis tout le reste devient moins important.